Le gros avantage du FC Barcelone sur le Borussia Dortmund. À la veille de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, l'entraîneur du club allemand Nuri Sahin a annoncé en conférence de presse la nouvelle blessure de Niklas Süle, un des joueurs clés de son équipe. Alors qu'il avait repris la compétition lors du Classico face au Bayern le 30 novembre, le défenseur central du Borussia Dortmund Niklas Süle retourne à l'infirmerie. Il s'est de nouveau blessé à la cheville lors du match de Bundesliga face à Mönchengladbach. Son entraîneur Nuri Sahin a confirmé la mauvaise nouvelle en conférence de presse, à la veille du match de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Ce n'est pas une bonne nouvelle, malheureusement. Il a subi une grave blessure. C'est la même. C'est vraiment dommage de se blesser au même endroit. Il avait bien joué à Mönchengladbach. C'est un peu un enchaînement malheureux pour lui, mais on ne peut pas changer ça. Il faut attendre le diagnostic, a confié le coach du Borussia. Toutefois, si cette nouvelle est une très mauvaise pour le club allemand, du côté du FC Barcelone cela pourrait être un véritable avantage pour les joueurs de Hans Flick qui devraient faire face à une défense adverse plutôt diminuée. Déjà très affaibli par l'absence de plusieurs autres joueurs toujours blessés, le Borussia Dortmund perd de nouveau un nouveau maillon fort de son effectif à un moment capital de la saison. Toutefois, les Catalans devront faire très attention au Borussia Dortmund qui malgré son grand nombre de joueurs cadres en pharmacie, reste toujours très dangereuse. 70 millions d'euros, le FC Barcelone est prêt à casser sa banque pour obtenir la signature de Gyökeres. Les dirigeants catalans explorent activement le marché pour renforcer son attaque, et un nom revient avec insistance. Victor Gyökeres. L'attaquant suédois du Sporting Portugal, auteur de performances impressionnantes, est désormais dans le collimateur des Blaugrana, à la recherche d'un successeur à long terme pour Robert Lewandowski. Sous contrat avec le Sporting, Gyökeres, l'attaquant de 26 ans, pourrait cependant ne pas rester indéfiniment à Lisbonne. Le récent départ de Ruben Amorim pour Manchester United, une figure clé pour le joueur, semble avoir semé le doute dans son esprit. Une situation que les dirigeants catalans observent de près, d'autant que l'avant-centre n'exclut pas un départ en cas de baisse de régime de son équipe. Pour espérer enrôler Gyökeres, le Barça devra toutefois faire face à une forte concurrence, notamment venue de Premier League, où l'attaquant est déjà convoité. Avec une clause estimée à 70 millions d'euros, Joan Laporta et son staff savent qu'ils devront faire un effort financier conséquent pour séduire le Sporting et son buteur vedette. Hans Flick prend la défense de Frenkie de Jong. Depuis son retour de blessure, le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone Frenkie de Jong, 27 ans, 8 apparitions et un but en Liga cette saison, fait face à de nombreuses critiques en raison de ses performances mitigées. En conférence de presse ce mardi, l'entraîneur des Blaugrana Hans-Dieter Flick a pris la défense de l'international néerlandais. S'il n'est pas assez valorisé? Je ne sais pas. Pour moi, l'important c'est le comportement du joueur aux entraînements et dans l'équipe, tous les commentaires à l'extérieur ne m'intéressent pas. Et personnellement, je peux seulement dire que c'est un professionnel, un joueur clé et qu'il fait tout pour s'améliorer, a assuré le technicien allemand. La relation de Frenkie de Jong avec la direction barcelonaise se complique de jour en jour. En effet, au début de la saison passée, le Barça avait fait appel à certains de ses cadres pour qu'ils puissent accepter de baisser leur salaire, afin d'aider le club qui en ce moment traversait des moments très difficiles financièrement. Une requête qui avait été acceptée par un grand nombre mais, catégoriquement rejetée par Frenkie de Jong, qui à ce moment possédait le plus gros salaire. Une situation qui a mis en tension les deux parties au point où le Barça était prêt à vendre le Néerlandais pour alléger ses dépenses. Malgré l'intérêt prononcé de Manchester United, les choses n'ont pas du tout abouti une fois de plus à cause du refus du Néerlandais. Au jour d'aujourd'hui, avec l'explosion de nouveaux jeunes talents au milieu de terrain, la longue absence de Frenkie de Jong et son retour en baisse de forme pourraient être un moyen pour les dirigeants de le mettre en attente au banc de touche vu qu'il n'est plus indispensable comme il l'était dans les années antérieures. Selon les informations de la presse espagnole, le Néerlandais pourrait décider de quitter le Barça dès cet été si la situation persiste. Une option qui ne déplairait pas du tout aux dirigeants barcelonais, qui verraient en ce départ un moyen d'économiser beaucoup d'argent. Antoine Griezmann prévient le Barça et le Real Madrid. L'Atlético Madrid, mené par un Antoine Griezmann en forme étincelante, a relancé la course au titre de la Liga. Les Colchoneros, 3e, ne comptent pas abdiquer et rêvent toujours du titre. La Liga a pris un nouveau tournant ce dimanche. Après le spectaculaire succès de l'Atlético Madrid contre Séville, 4-3, une lutte à 3 semble se profiler pour le titre de champion d'Espagne. Les Colchoneros, actuellement 3e, ne sont qu'à 3 points du FC Barcelone, leader du championnat, avec un match en moins à disputer.
De son côté, le Real Madrid, deuxième, accuse un retard de 2 points sur le club catalan, tout en comptant également une rencontre à rattraper. Antoine Griezmann déterminé. Interrogé sur les objectifs de l'Atlético, Antoine Griezmann, 9 buts, 6 passes décisives, 22 matchs toutes compétitions confondues, fidèle lieutenant de Diego Simeone et auteur d'un doublé face aux Andalous, a réaffirmé la détermination de son équipe à jouer pleinement ses chances. L'attaquant français, qui n'a jamais encore soulevé le trophée de champion d'Espagne malgré un parcours riche entre la Real Sociedad, 2009 à 2014, un premier passage chez les Matelassiers, 2014 à 2019, et une parenthèse au Barça, 2019 à 2022, n'a rien perdu de son ambition. On est un groupe et un vestiaire unis, on va tous dans la même direction. On le voit à chaque fois que des recrues arrivent. C'est le chemin à suivre pour rêver en grand. Le titre ? On va essayer de gagner tout ce qu'il reste. Il y aura des moments difficiles, mais il faut continuer à se battre, a fait savoir Griezmann sur la chaîne Movistar. Des déclarations qui doivent être prises au sérieux par le FC Barcelone qui depuis quelque temps, n'avance véritablement plus. Leader avec 7 points d'écart sur le Real de Madrid, les hommes de Hans Flick ont perdu des points très importants qui ont permis au Real de se rapprocher à quelques longueurs seulement. Troisième après sa dernière victoire, l'Atlético Madrid se présente désormais comme un véritable candidat au titre final. La réaction bizarre de Lamine Yamal face à un coéquipier. La réaction de Lamine Yamal après que son coéquipier du FC Barcelone Dani Olmo a perdu le capuchon de l'une de ses dents lors d'un match de Liga contre le Real Betis a été révélé. L'incident bizarre s'est produit une demi-heure après le début d'un match au stade Benito Villamarín. Olmo, vainqueur de l'Euro 2024, s'est emmêlé avec l'ancien défenseur du Barça Marc Bartra. L'international espagnol Olmo a été envoyé sur le gazon par une projection de hanche de type judo. Après avoir touché le sol, Olmo a porté ses mains à sa bouche. Le meneur de jeu de 26 ans s'est rendu compte qu'il manquait un capuchon sur sa dent, ce qui l'a conduit à gratter dans l'herbe pour tenter de trouver le morceau manquant. Il l'a fait en bonne et due forme et l'a confié à un gardien. Yamal déconcerté. Lamine Yamal a fait partie de ceux qui ont été légèrement déconcertés par l'incident dentaire, le jeune prodige adolescent ayant dit à Pedri lors d'un échange à la mi-temps dans le tunnel, « Il n'y avait pas de saignement et il a arraché sa dent. Il n'y avait pas de sang qui sortait. Mais pourquoi l'as-tu jeté ?» Pedri a répondu, « Il l'avait dans la main et je lui ai dit, garde-la, donne-la à quelqu'un. » Le Barça a perdu de précieux points face au Betis. Les Catalans ont concédé l'égalisation dans le temps additionnel et ne comptent plus que 2 points d'avance sur leur grand rival historique, le Real Madrid, qui compte un match en retard et seulement 2 points en moins. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.